Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires pour cette guidance générale du mois de mars. Alors, tous les Sagittaires et bien sûr les ascendants. Allez, c'est parti, sans plus tarder, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces lames. La lame 1, la lame 2 et la lame 3. Ce sera donc du coup votre conclusion finale personnelle. Voilà, sur la fin de cette guidance. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, nous allons voir ensemble quelle est donc cette guidance pour vous, mes chers amis Sagittaires et ascendants. Voilà, ça a sauté. Donc celle-là. Il y a du coup pas mal de choses à travailler collectivement, tous ensemble. Nous avons pas mal de choses à effectuer ensemble. Donc du coup, nous allons découvrir ceci. C'est quand même magnifique, c'est formidable. Je vais vous expliquer les choses qui sont à faire en ce moment. Nous avons ici la lame du rêve collectif. Donc du coup, cette lame nous indique que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu brouillon en ce moment. Votre vie est faite que vous vivez dans le passé. Vous savez que vous êtes en train de prendre conscience de donc l'ouverture de votre troisième œil. Donc il y a un travail qui est effectué dans votre cœur. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est bien. Sauf que dans votre passé, vous regardez votre passé et à certains moments de votre passé, vous ne savez pas quelle chose vous pouvez utiliser. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal? Vous ne le savez pas, vous êtes perdu. Donc du coup, je vais vous l'expliquer très clairement dans cette guidance. Ici, on vous indique très clairement de vous libérer de vos jugements et d'être libre d'aimer. C'est marqué là, très clairement. Mais en fait, libérez-vous de ces jugements dans l'instant présent. Regardez, elle est souriante, que dans l'instant présent. Là, quand vous êtes maintenant, ici et maintenant avec moi, est-ce que vous avez entre maintenant et maintenant, est-ce que vous avez des pensées? Non, tout simplement parce que vous m'écoutez. Donc, du coup, vous êtes en pleine présence avec moi. Donc, en vous focalisant sur l'instant présent et en étant dans la présence, vous allez attirer à vous ces orbes de lumière. Et donc du coup, en vous forçant au départ, en travaillant sur votre projection mentale, de vous dire, voilà, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai là où je veux être. Je suis heureuse, je suis merveilleuse, je suis formidable. Et vous allez voir qu'en travaillant à force, vous allez du coup développer cette positivité qui est à l'intérieur de vous et vous allez donc du coup devenir de plus en plus heureux. Donc focalisez-vous dès maintenant à être une personne heureuse dans le bonheur maintenant en étant reconnaissant de ce que vous avez à l'heure actuelle. Bien sûr, ici nous avons les deux anges qui vous attendent. Donc demeurez, ils attendent tout simplement en haut vos demandes. D'ailleurs, ils vous entendent à moitié. Donc là, vous demandez, mais vous ne demandez pas assez honnêtement. Vous demandez, mais vous ne remerciez pas pour les belles choses qui arrivent dans votre journée. Donc, ils vous écoutent à moitié, mais il faut savoir qu'ils le savent, ils vous entendent. Mais là, dans votre futur, ils vont venir, puisque là, ils sont focalisés sur votre futur, donc ils savent. Mais ils attendent vraiment que tu les remercies pour toutes les belles choses qui t'arrivent en ce moment même. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons les soins personnels. On t'indique qu'il faut que tu arrives à prendre soin de toi en priorité maintenant, pas demain. Demain, ce sera trop tard et hier, c'était fini. Le passé est déjà passé, mais le futur, il est en train de se produire dès maintenant. Donc, le plus important, c'est de prendre vraiment soin de toi en priorité pour que tu puisses renaître et pour que tu puisses émaner de la lumière dans ton futur. D'ailleurs, c'est ce que tu es en train de faire et donc du coup, ton futur va s'améliorer puisque tu es en train de le créer.
Bien sûr, ici, on t'indique très clairement la protection. Tu as encore du mal à te protéger. Tu as encore du mal, tout simplement, à dire non, à t'affirmer, à dire aux personnes, non, j'ai des projets, j'ai des objectifs, j'ai du temps précieux. Et du coup, ben voilà, là on t'indique très clairement que tu as du mal parce que dans ton passé, tu as été blessé, attaqué. Là, on voit très bien que tu es une belle personne, tu es plein de lumière, tu es une personne qui aide beaucoup de personnes avant de t'aider en priorité. Et cette lame, elle t'indique de te protéger en priorité avant de pouvoir aider les gens. Parce que les gens, tu ne peux pas les aider si tu ne t'aides pas toi en priorité. Donc, on te demande cette protection. Bien sûr, ici, on t'indique de faire confiance dans le processus. Alors, ce qui est magique, c'est que toi, dans ton passé, tu es focalisé dans ton passé et tu pries. Alors, les anges, ils t'entendent. Ils se posent sur toi, tout simplement, ils écoutent ta prière. Ils te font des petits appels pour te dire voilà, des petits signes, des petites synchronicités. Est-ce que tu en vois de plus en plus? Donc là, cela t'indique à chaque fois, quand tu es plus en plus consciente, que tu es sur la bonne voie. Donc continue. Continue de prier, continue de faire des intentions positives. Peu importe ta religion, que tu sois chrétien, bouddhiste, taoïste, musulman, peu importe. Tu sais que le plus important, c'est d'avoir la foi et d'être dans l'amour. Plus tu vas vibrer de façon dans l'amour, et plus tu vas recevoir ces signes, ces synchronicités qui sont différentes d'une personne à l'autre. Mais si tu vois des heures miroirs, si tu vois des plumes, si tu vois des formes dans le ciel, si tu ressens des belles énergies autour de toi, tu vas les recevoir. Mais aie confiance dans le processus que tu es en train d'entamer jour après jour. Sois libéré d'ailleurs de tous tes jugements et aime-toi en priorité. Nous avons la lame ici de l'invisible qui nous indique que trop de choses vous sont cachées. Donc du coup, tu ne te rends même pas compte que tu avances. Quoi qu'il arrive, tu avances. Mais il y a quelque chose qui te retient. Une sorte de manque d'estime de toi, une manque de confiance en toi. Des blocages qui t'empêchent de te réaliser pleinement. Tu as envie d'y aller, tu as un projet, un objectif, mais on dirait qu'il y a une personne qui te tire sur ta chemise, qui te dit non, mais tu ne peux pas le faire. Non, mais tu ne le mérites pas. Et toi, tu dis, mais je vais le faire, c'est mon subconscient. Mon subconscient m'indique, non, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas. Donc, du coup, tu t'auto-sabotes. Et le plus important ici, l'invisible, il te tire vers ton passé. Alors que toi, tu veux aller vers ton futur. Donc, comment faire? Tout simplement, il faut que tu pries davantage, que tu fasses des répétitions, que tu apprennes de plus en plus pour faire travailler ton subconscient. Pour dire à ton subconscient, non, je suis une belle personne et je vais me réaliser. Tu as la sensualité divine ici très présente, aussi bien un homme qu'une femme. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es amour, que tu es une personne merveilleuse. Cette lame, en fait, t'indique l'érotisme, l'amour inconditionnel, que tu t'aimes inconditionnellement, d'accord? Tu es beau, tu es belle, tu es dans cet amour. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Tu t'aimes aussi bien, même si tu as des taches sur le visage, même si tu as un gros nez, même si tu as un gros ventre, si tu as des grosses cuisses, tu t'aimes inconditionnellement. Tu entreprends ta vie, il y a des résultats positifs, félicite-toi. Tu as des résultats négatifs, ce n'est pas grave, je m'aime quand même parce que je suis une personne de valeur et je continue à avancer quoi qu'il arrive. Parce que je suis divin, je suis dans la sensualité divine, je suis un être divin et quoi qu'il arrive, je m'aime inconditionnellement. Bien sûr, pour te réaliser pleinement, il va falloir que tu te sortes de ton passé
et que tu arrêtes aussi avec ton futur. Ne sois pas anxieuse en te focalisant sur tes objectifs dans le futur et ne sois pas aussi dans le passé en ressassant toutes les erreurs que tu as commises. Sois dans l'instant présent, sois bien ancré, bien ancré, aussi bien dans ta vie matérielle, donc dans le concret, être ancré bien sûr, et aussi dans ton être spirituel. Voilà, tout simplement, il faut que tu trouves ton propre équilibre en étant dans le spirituel et en étant dans le développement personnel. C'est pour ça que je t'invite très clairement à développer ton développement personnel et ton développement spirituel. Tu as la chance d'être accompagné et guidé par moi qui utilise les deux. Voilà, je t'amène le développement spirituel et grâce à la médiumnité et je t'emmène dans le développement personnel grâce au coaching. Tu as la chance d'avoir un coach pour toi personnellement. Voilà, il faut que tu crées ta propre vision, la propre vision de ton avenir. Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse maintenant si je le souhaitais? Qui je suis? Quels sont mes alliés? Ce sont très importants, ce sont des questions qui sont très faciles mais très dures à répondre en permanence. Mais tu verras que en y répondant de plus en plus, tu arriveras à te connaître toi-même et à t'améliorer. Alors si tu as choisi la lame 1, nous allons voir ensemble quelle est donc la conclusion personnelle pour toi. Faites un vœu et tu verras que en faisant un vœu, que veux-tu vraiment? Où c'est que tu veux aller? Fais ton vœu et tu verras que ton vœu il va se réaliser très clairement. Si tu as choisi la lame numéro 2, l'acceptation. Il faut que tu arrives à t'accepter toutes les erreurs que tu as commises dans le passé. Oui, toutes les erreurs que tu as commises. Déjà d'une, c'est l'acceptation de toi-même. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Tu es une personne imparfaite. Tu as fait des choses extrêmement peut-être pénibles, difficiles pour les gens. Donc accepte-toi avec toutes les erreurs que tu as commises. Puis accepte aussi les erreurs que les gens ont commises. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un manque de perception, une autre perception de voir la vie, très clairement. Accepte-toi et accepte que les autres, ils ont pu peut-être t'aider dans le passé, mais que tu n'as pas pris la responsabilité. Là, on m'indique très clairement que peut-être à l'époque, des chefs, des patrons, tes parents, tes sœurs, très clairement, t'ont dit des choses qui t'ont blessé, tu t'es mis en mode susceptible. Alors qu'en fait, ils étaient peut-être dans la bienveillance et voulaient te faire grandir. Mais tu ne les as pas écoutés. Voilà, donc du coup, accepte ces messages et écoute ton cœur, tout simplement. Et si tu as choisi la troisième lame, mets-moi un petit pouce bleu pour voir si tu es encore là, tout simplement. Abonne-toi, partage, parce que si tu es encore là, un petit abonnement, un partage, ça fait toujours plaisir. Et puis ensemble, la communauté grandit. Donc voilà, si tu as choisi la troisième lame, examine la situation, mais sous un autre angle. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es dans ton futur. Du coup, tu es une personne extravertie, tu es une personne active, tu mets des projets, tu poses des graines et des belles graines. D'accord? Donc, tu es une belle personne. D'ailleurs, on voit que tu es une personne qui prend soin de toi extérieurement et qui pose des graines magiques, des belles graines. Et tu vas bientôt recevoir et mettre toutes ces belles graines dans ton panier. Vu que tu as mis des belles graines de lumière, elles ne te feront aucun mal. Voilà, tout simplement parce qu'elles seront légères et elles vont te nourrir. Plein de lumière, plein d'amour, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les Sagittaires et les Ascendants. Cette guidance du mois de mars. Je vous retrouve de l'autre côté pour une consultation en privé.